Messieurs, dames, seulement demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse, pour débriefer un peu le match du Sénégal face au Qatar qui s'est soldé par la victoire du Sénégal 3 buts à 1. Une victoire essentielle, une victoire importante, une victoire capitale dans la course pour cette qualification pour les seconds tours. Mais soyons honnêtes, disons-nous la vérité, une victoire étriquée, une victoire qui a été laborieuse. On s'est fait peur sur la fin parce qu'on pouvait se prendre encore un but et concéder l'égalisation de la part de l'équipe qatarienne ou l'équipe qatari. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Qatari ou qatarien? Bon, en fait, on va dire qatari. Et vous allez me pardonner si la qualification n'est pas la bonne, mais voilà, on commence de manière très laborieuse la rencontre. On n'arrive pas à poser on pose le pied sur le ballon, on a la possession, mais on ne sait pas quoi en faire parce qu'on a une équipe qui est coupée en deux. On a 6 joueurs à vocation défensive qui sont complètement derrière et puis 4 joueurs à vocation offensive qui sont complètement devant, alignés sur la même ligne et qui sont complètement déconnectés du reste de l'équipe. Du coup, t'avais pas de relais intérieur, t'avais pas un joueur qui était capable de venir entre les lignes parce que t'as ligne 2 numéro 9 qui restait totalement devant et il y avait personne entre les lignes dans le dos des milieux de terrain pour venir un peu chercher le ballon. Elle se montrait disponible et puis on le cherche, on le trouve. Il arrive à faire progresser l'équipe, à trouver le décalage sur le côté ou alors donner un bon ballon dans la profondeur. Mais du coup, on est passé résolument sur les côtés. À un moment donné, c'était prévisible et c'était très facile à défendre pour l'adversaire parce qu'il suffisait simplement de mettre beaucoup de densité côté ballon, 2-3 joueurs sur l'ailier qui recevait le ballon et puis le tour était joué. Et l'ailier, comme il était arrêté, il n'était pas lancé, il était de haut but, il était obligé de remettre le ballon derrière et puis on faisait une circulation en U, défenseur pour un autre défenseur, pour un latéral, pour un milieu, on retourne le ballon sur le défenseur qui va retourner le ballon sur l'autre défenseur qui va retourner le ballon sur le latéral et en fait ça se tape comme ça, ça se le joue comme ça sans forcément avancer, on n'arrive pas à progresser et c'était en fait très pénible à regarder et très pénible surtout pour pouvoir atteindre le camp adverse et comme tu n'avais pas des ailiers qui pouvaient faire des différences en un contre un, voire éliminer deux joueurs pour pouvoir se retrouver dans une position excellente pour centrer, c'était en fait très compliqué. Qu'est-ce qu'on faisait souvent? Parfois quand on avait de la chance et qu'on avait de l'espace côté sur les côtés, même là c'était compliqué parce que il y avait beaucoup d'imprécisions sur les centres ou alors quand il y avait un dédoublement, même pour donner le ballon dans l'espace, en fait c'était beaucoup trop profond. Il y a eu des ballons, Sabali qui essaie de trouver Ganagé, beaucoup trop profond. Ganagé qui essaie de trouver Sabali sur le côté, beaucoup trop profond et on abusait un peu du jeu long alors que le receveur n'était pas préparé, il n'avait pas fait la différence par la vitesse. Du coup c'était très facile la lecture de la trajectoire du ballon côté de la défense qatari et sincèrement c'était extrêmement compliqué pour se trouver de l'espace, pour se créer du danger et créer des occasions de but. Même quand on a eu certains cadeaux, il y a Ismaël Assar qui s'est débrouillé pour ne pas concrétiser les occasions. Et voilà, et puis on marque dans des moments très clés, juste avant la mi-temps, et puis juste après la mi-temps, 40e minute et puis 48e minute de jeu. Ça devait nous mettre dans un certain confort, mais après, on a été beaucoup trop frileux, on a décidé de reculer, alors que pour moi, comme on est dans un groupe qui risque ou qui risquerait parce qu'il faudrait parler faudrait utiliser le conditionnel de se jouer tout simplement sur la différence de but général. C'était le moment pour moi, c'était l'adversaire idéal pour scorer et mettre un tarif, même si il est très peu probable avec le match nul de l'Équateur face aux Pays-Bas que ça se décide sur
que ça se décide tout simplement sur la goal différence générale, parce qu'il faudrait alors être à égalité de points. Et sincèrement, ça risque d'être compliqué parce qu'il faudrait une défaite du Pays-Bas face au Qatar, ce qui est très peu probable, et un match nul du Sénégal, donc on serait à 4 points avec le 4 points à égalité avec le Pays-Bas, et là ça allait se décider sur la goal différence générale. Mais sincèrement, penser que je veux bien que les Pays-Bas soient nuls, etc., mais ils sont pas nuls à un point où ils vont faire match nul, ou ils vont perdre le match face au Qatar quand même. Mais sincèrement, il n'y a pas eu beaucoup de choses à retirer de ce match. Il y a eu quelques points de satisfaction, notamment le gardien de but, Edouard Mendy, qui nous a sauvés à maintes reprises, parce que sur la deuxième période, sincèrement, le Qatar a dominé le match. Ils étaient sincèrement au-dessus. Ils prenaient de la confiance, ils nous mettaient en doute. Ils arrivaient facilement à rentrer dans le surface de réparation et à se retrouver dans des positions de tir excellentes pour mettre en contribution Mendy, sauf qu'aujourd'hui, contrairement au match face aux Pays-Bas, Mendy, il a été royal, il a été exceptionnel. Ça va lui remettre en confiance. Si ça peut lui remettre en confiance, on est totalement preneur, parce que c'est un gardien qui est exceptionnel, dont on a besoin. On a besoin de lui pour se qualifier. On a besoin de lui, que ce soit si on parle au présent et même au futur. Mais aujourd'hui, sincèrement, chapeau bas, il a été exceptionnel. S'il n'est pas dans le but, par exemple, jamais on gagne le match, ça finit 2-2, ou ça finit même par une victoire du Qatar, parce que sincèrement il a sauvé minimum 2 buts, des ballons qui partaient très très bien, et qu'il a arrêté. L'autre motif de satisfaction, c'est tout simplement Iliman Ndiaye. En 10 minutes de jeu, il démontre très clairement qu'il pratique un autre sport par rapport aux autres, parce que lui, il a la magie, ce que les autres n'ont pas. Lui, il a la créativité, ce que les autres n'ont pas. Lui, il a la folie, ce que les autres n'ont pas. Et en l'absence de Sadio Mané, qui était notre maître à jouer, c'est totalement incompréhensible et inconcevable qu'on ait un joueur de ce calibre-là, de cette dimension-là, de cette qualité technique-là, et qu'on décide de s'en passer volontairement, parce que sincèrement, ce qu'il t'apporte, il y a personne dans l'effectif qui est capable de l'apporter, de te l'apporter. C'est génial. Sur le troisième but, par exemple, t'es dans un temps faible, mais lui, il est capable, sur une prise de balle, d'aller vers l'avant, ce que les autres ne font pas. Par exemple, il va aller provoquer, il va aller jouer le 1 contre 1. En plus, ce qui me plaît le plus, c'est lui, c'est qu'il a de la combativité. À un moment, on a l'impression que le ballon il est perdu, il se bat comme un endiablé, et il récupère le ballon, et dès qu'il récupère, il se projette vers l'avant, il va encore jouer le contre avec, il a 2 pieds en fait, 2 pieds exceptionnels, conduite de balle exceptionnelle du droit, du gauche, et une capacité d'élimination qui est exceptionnelle, ce qu'on trouve pas forcément chez les autres. Et il va aller provoquer, il va éliminer son vis-à-vis, et ce qui est encore plus plaisant, c'est que lui, il demande les ballons dans l'espace, par rapport aux autres qui demandent souvent les ballons dans les pieds un peu arrêtés. Lui, quand il a l'espace, il y va, il fonce, et il va demander ce ballon dans la profondeur, et derrière la passe, mon Dieu, la passe qu'il fait à Bamba Dieng, l'intelligence, sans même lever la tête. Il n'a pas besoin de lever la tête parce qu'il est intelligent. Il sait que dans ces conditions-là, le défenseur, il court vers ses buts, et il sait aussi que l'attaquant, il va stopper sa course à un moment donné. Il va donner un excellent ballon en retrait pour un Bamba Dieng qui a beaucoup de temps pour pouvoir armer sa frappe et puis crucifier littéralement le gardien du Qatar. Non, mais sincèrement, lui, c'est sa première compétition internationale avec le Sénégal. C'est ses premières minutes, même les matchs amicaux, il jouait des miettes. Là, c'est ses premières minutes en Coupe du Monde. Bah, il a aucune pression. Il rentre, il te fait la différence par rapport aux autres qui, eux, ont un peu plus d'expérience, un peu plus de vécu. C'est totalement rafraîchissant, et sincèrement, s'il n'est pas titulaire face à l'Équateur, alors là, je comprends
plus rien. Comme je n'ai rien compris au changement d'ailleurs d'Aliou Cissé quand il décide de sortir Jacobs. Alors, est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'il l'était pas? Mais en tout cas, c'était une dinguerie absolue de casser ta charnière centrale en plein match, alors qu'ils ont joué 75 minutes ensemble, qu'ils ont des repères ensemble, qu'ils ont développé des automatismes, faire rentrer Pababou Cissé, qui doit prendre ses marques, qui doit un peu s'habituer à un nouveau, il y a pas ce temps-là, parce qu'il rentre, et tout de suite, il y a le but. Il fait ce changement-là, à la 77e, 78e, il y a le but parce qu'il crée un déséquilibre. Il déstabilise totalement sa défense et il y a un moment de panique et tout de suite, il paye cher. Il paye cash, c'est au niveau, toutes les erreurs se payent. Cash. J'ai pas franchement compris. Sincèrement, c'était dit n'importe quoi. Mais voilà, l'essentiel a été là. La victoire était là. Elle était pas belle, mais elle était là quand même. Il reste un dernier match de poule face à l'Équateur, qui a fait forte impression face aux Pays-Bas. Sincèrement, les Équatoriens, on va pas venir et leur passer dessus comme ça. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui est extrêmement agressif et techniquement aussi, c'est très fort. Sincèrement, c'est très fort. Donc voilà, faudra mettre tous les ingrédients et surtout faire des choix forts. Sincèrement, Aliou Cissé, je t'en supplie, Iliman Ndiaye, peu importe où il met, il doit être titulaire, sincèrement. Il doit être titulaire parce qu'il a démontré aujourd'hui, on le met ailier droit, alors que le mec, c'est jamais un ailier droit. C'est un mec qui est plus à l'aise quand il est à l'intérieur du jeu. D'ailleurs, toutes les actions, il y a une action, la dernière action, où il est exceptionnel, conduite de balle exceptionnelle, etc. Il arrive à créer le danger. Il est axial, mais sur le côté aussi, il est capable de faire des différences. On l'a vu sur le but. L'action part du côté. Donc où il met, c'est un grand jour. Il est capable de faire la différence. Mais sérieusement, on te le demande, on se met à genoux, on te le demande. Faut faire jouer Iliman Ndiaye, quoi. Sincèrement. ñoo la koy ñaan si njëkk ak teranga. Su fekkee mënoo ko nangu, faaw ñu indi force, quoi. Allez. C'était un peu tout pour ce débrief. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.